Seigneur, baptise-moi. Et son amour qu'il manifeste encore envers tout un chacun de nous ce matin. C'est lui qui nous accorde l'être et le mouvement. C'est lui qui nous donne l'occasion de venir aussi dans sa présence pour écouter sa sainte et précieuse parole. Alors, ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons encore être debout aujourd'hui, mais c'est son amour et sa grâce qui a fait ainsi. Alors que toute l'honneur et toute la gloire lui soient rendues. Et comme nous venons de l'écouter par des cantiques, il y a un cantique qui nous a dit ce qui est réellement écrit dans la parole. D'ailleurs, tout ce que nous chantons la parole. Là-bas, le cantique a dit que nous sommes de l'argile et lui, c'est le potier. Alors, quand nous venons dans sa présence, c'est comme si nous venons dans la maison du potier. Cela est écrit dans Jérémie 18. Et nous nous laissons à lui, car c'est lui qui a les capacités, la puissance de nous donner la forme que lui désire.
L'argile ne dit pas au potier, fais-moi ainsi ou fais-moi cela. Cela est écrit dans Ésaïe 45. L'argile ne conteste pas auprès du potier, mais l'argile se laisse former par le potier, car c'est lui qui connaît la forme que nous devons être. C'est lui qui a la puissance de nous transformer. Et ce matin encore, nous voulons nous recommander entre ses mains. Ce qu'il a prédestiné, il l'atteindra certainement dans la vie de tout un chacun de nous. Et comme nous le savons par les Écritures, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Et certainement à la fin, comme nous l'avons écouté hier, nous serons parole de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur bénisse aussi tous les bien-aimés qui sont connectés en ligne pour prendre part à ces services divins. Et ensemble, nous allons louer et exalter le nom du Seigneur avant d'écouter la parole. Chantons Torrent d'amour au numéro 98. Torrent d'amour. C'est grâce à ce sacrifice que nous pouvons encore paraître devant lui comme n'ayant jamais péché. Torrent d'amour.
Amen. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Vous savez, quand vous réalisez là où il vous a tiré, alors la louange qui sort de la bouche est sincère. C'est à la croix qu'il a tout donné. Il a libéré sa vie et cette vie est venue sur nous les racheter. Que son nom soit loué. Nous allons nous lever et lire une portion de l'Écriture avant de prier. Nous lirons dans 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons à partir du 12e verset et nous irons jusqu'au 14e. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lirons à partir du 12e jusqu'au 14e verset. L'Écriture nous dit ceci. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Que le Seigneur ajoute des bénédictions dans la lecture de sa parole. Ce qui arrive dans la suite n'est que le résultat de ce qui se passe dans le corps du Christ. Et comme nous le savons par les Écritures, que c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous devenons le corps du Christ. Nous devenons le membre du corps du Christ. Et c'est ce corps que le Seigneur viendra récupérer. Lui est la tête et nous, nous sommes le corps. Et c'est dans ce corps qu'il a répandu toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout ce que vous pouvez faire en dehors de ce corps ne peut être que prétention. Mais même l'amour fraternel sincère est vécu dans le corps du Christ. C'est pourquoi dans le verset 15, nous pouvons lire dans ce corps, comme notre propre corps, les pieds ou le bras ne peut pas dire à l'œil, toi tu n'appartiens pas au corps. Non, ces choses ne peuvent pas arriver dans le corps. Et le Seigneur, par le baptême du Saint-Esprit, comme nous l'avons lu, il nous a tous abreuvés d'un seul esprit, afin que nous formons un seul corps. Et quand il reviendra pour prendre ce corps. Si le corps doit avoir la même nature que la tête. Et comme nous l'avons écouté, si la tête, lui-même le Seigneur, est parole, alors le corps doit aussi être sa parole, afin que ce jour-là, quand il reviendra, nous devenons aussi un avec lui. Que le Seigneur ajoute des bénédictions dans la lecture de sa parole. Nous allons nous recommander encore entre ses mains, lui qui nous a réunis encore aujourd'hui, lui qui nous offre son salut même ce matin, que celui qui tarde encore puisse venir à lui et l'expérimenter dans la réalité. Lui, nous lui témoignons notre amour, nous confessons nos péchés, nous venons à lui, nous confirmons l'alliance en acceptant le baptême au nom de Jésus-Christ, mais c'est le Seigneur qui est responsable pour nous baptiser du Saint-Esprit. Et nous l'avons écouté par la parole. Si nous croyons véritablement, même le message de l'heure qu'il nous a envoyé aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit est pour nous. Et que réellement le Seigneur l'accomplisse dans la vie de tout un chacun de nous. Qu'il ouvre nos cœurs afin que sa parole puisse trouver la place. Qu'il puisse ôter tout ce qui est du monde, tout ce qui n'est pas de lui, le souci, les questions, l'incrédulité, la résistance intérieure,
Que la main du Seigneur puisse les ôter, afin que nos cœurs soient un terrain fertile pour recevoir sa parole. La parole agit dans le cœur qui croit, comme cela est écrit dans Thessaloniciens. Mais la foi aussi est un don qui vient de lui. Que lui nous accorde cette foi. Nous allons élever nos voix, prier, et nous demanderons à la fin que notre bien-aimé frère Flory puisse s'approcher pour recommander le moment de la parole entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants de tout cœur. Nous te disons merci. Merci pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ, dont nous avons témoigné dans nos cantiques. Et Seigneur, à Golgotha, tu as tout accompli. Seigneur, tu as payé les prix que personne ne pouvait payer. L'Écriture dit, le prix de leur âme était très cher. Le salut de nos âmes était très cher. On ne pouvait pas avoir mieux. C'est pourquoi il a fallu que toi-même tu puisses venir à un homme, verser ton sang, Seigneur notre Dieu, afin que nous soyons délivrés de la belle manière de vivre les monde et transportés dans le royaume de ton Fils Jésus-Christ. Oh bien-aimé Seigneur, tu nous as sauvés pour le temps et pour l'éternité. Tu nous as pris en charge, Seigneur. Tu nous as révélé ta volonté afin que notre préparation puisse aboutir, Seigneur notre Dieu, à la ressemblance de Jésus-Christ. La finalité, c'est d'être semblable à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes de l'argile entre tes mains. Oh Seigneur, nous ne contestons pas, mais nous voulons nous laisser enseigner, préparer, fascinés par toi, Seigneur notre Dieu, afin que nous arrivions au but. Toi, tu as promis que tu reviendras, Seigneur notre Dieu. Oh, nos cœurs soupirent, Seigneur. Nous aimons cet avènement et nous croyons que bientôt tu viendras. Oh, bien-aimé Seigneur, nous recommandons à toi, Seigneur. Oh, c'est toi, comme Jean a dit, c'est lui qui vient après moi, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Seigneur bien-aimé, nous nous recommandons à toi, car cette promesse, même ce matin encore, est pour nous. Seigneur, toi qui connais le cœur, si dans la maison de Corneille, avant que la prédication termine, tu as baptisé du Saint-Esprit, Seigneur, tu peux le faire encore maintenant, Seigneur. Car dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions de foi, tu es obligé d'accomplir la même chose. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes exposés à la vraie parole de Dieu que tu as envoyée, Seigneur. Nous sommes exposés, Seigneur, notre Dieu, à l'évangile de la vérité. Oh, bien-aimé, Seigneur, dans le cœur qui croit, Seigneur, tu peux manifester ta puissance. Nous nous recommandons à toi. Baptise du Saint-Esprit. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur, notre Dieu. Révèle-toi dans le cœur de ceux qui traînent encore le pas, Seigneur, notre Dieu. Oh, ton salut est encore disponible pour nous. Même ce matin, Seigneur, nous nous recommandons à toi. Que la louange et que l'honneur te soient rendus, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous te rendons des actions de grâce ce matin, car tu nous as donné ce privilège de venir écouter ta parole. Seigneur, nous sommes un, car tu nous as baptisés dans un même esprit. Seigneur, nous laissons la prédication entre tes saintes mains. Parle-nous, Seigneur. Ouvre-nous l'entendement spirituel, afin que nous puissions recevoir cette parole avec foi. Seigneur, que ton onction puisse saisir chacun de nous, que nous puissions croire à toute ta parole, car ta parole est la vérité. Guide-nous, Seigneur, dirige-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, dans toute notre vie. Nous voulons te plaire. Nous voulons laisser le monde et les choses qui sont dans le monde. Merci pour ce moment. Louange et l'honneur sont rendus à toi. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen.
Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse encore richement. Et comme notre bien-aimé frère venait de le prier, c'est réellement un privilège pour nous de venir dans sa présence et écouter l'évangile de notre salut, la vérité qu'il a révélée spécialement pour nous en ce temps de la fin. Et hier, comme nous l'avons lu dans le livre d'Esther, vous savez que ce qui a différencié Esther, c'est que lui avait trouvé grâce aux yeux des Hégai. C'est alors qu'il a trouvé grâce que Hégai pouvait lui donner un traitement exceptionnel. C'est même pour nous aujourd'hui. Amen. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas les plus meilleurs que ceux qui sont encore dans le monde. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dans les religions, dans les œuvres des hommes, mais nous avons simplement trouvé grâce devant Dieu. C'est pourquoi quand nous avons écouté l'évangile, le message de l'heure, notre cœur a été touché et nous sommes venus à lui. Alors lui seul va s'en charger pour nous préparer afin que ces jours-là, nous soyons réellement dignes de les rencontrer. Les fils et filles de Dieu ne reçoivent que ce qui vient de Dieu. Comme Esther l'a fait avec Hégai, nous abandonnons nos propres volontés, mais nous nous soumettons seulement à la volonté de Dieu qu'il a révélée dans la parole. Amen. C'est Dieu qui a raison et c'est lui qui peut nous accorder la foi nécessaire afin que ce qu'il dit, ce qu'il exige dans sa parole, que lui seul puisse l'accomplir pour nous. Amen. Nous vivons certainement nos derniers instants sur la terre. Les derniers vont entrer et nous rentrerons chez nous. Ce sera une chose très très difficile quand vous réalisez que les autres sont partis et vous êtes restés. C'est pourquoi, alors que nous vivons au temps de la grâce, son appel d'amour continue à retentir. Si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le monde ne nous amènera nulle part. Mais donnons nos vies au Seigneur et laissons-lui le soin de transformer nos vies afin que réellement, en fin de toutes choses, nous soyons semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Que son nom soit loué. Et l'œuvre que lui commence, il l'amène certainement à la fin. Si lui nous a accordé le salut, il travaillera notre foi, il nous baptisera du Saint-Esprit, nous serons dans le corps, nous aurons le gage que quand il reviendra, nous serons dignes de les rencontrer. Que son nom soit exalté. Et nous, comme nous l'avons fait déjà hier, nous sommes heureux d'avoir au milieu de nous tous nos bien-aimés d'Atlanta. Il y a notre frère Charmant, il y a notre frère Flory, il y a notre frère Timothée qui est avec nous depuis déjà une semaine. Il y a Cervero là derrière, il y a notre frère Joël et sa femme. Il y a le frère Bakis, il interprète, qui est là derrière, qui interprète. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Il y a aussi notre sœur Babès qui est encore au milieu de nous. Et il est dans les préparations pour son voyage à Kin. Et Dieu voulant, dans les semaines qui arrivent, il va rentrer à Kin. Je ne pense pas avoir oublié. Il y a notre sœur qui est venue du Canada. Elle est toujours au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la petite sœur à notre sœur Aline. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous et qu'il nous rende attentifs à l'écoute de sa sainte et précieuse parole. Nous invitons notre bien-aimé frère Félix qui viendra pour nous parler de la part du Seigneur. Nous chantons le 96.
Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons directement consacrer l'enfant de notre frère Emmanuel et notre sœur Patricia, qu'on vienne avec l'enfant pour la consécration. Prions. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions d'avoir béni nos bien-aimés avec cet enfant Enoch en bonne santé. C'est entre tes mains que nous voulons l'abandonner. Nous te l'amenons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses veiller sur cet enfant, que tu puisses le bénir, qu'il grandisse en stature et en sagesse, et qu'il continue, qu'il te connaisse dans l'attente où nous sommes de ton retour. Que tu puisses bénir toute la famille, ses frères et ses parents, pourvoir tous ses besoins pour ta gloire. Notre Dieu, qu'ils soient en bonne santé, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre sœur me disait que ça faisait longtemps qu'elle n'était pas avec nous, qu'elle était heureuse que nous puissions, qu'elle puisse être là aujourd'hui pour avoir part au service divin. Nous avons les salutations de notre frère Dany, de l'Assemblée de Bonn, qui nous a salués et qui a aussi salué les mariés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi les salutations de notre frère, serviteur de Dieu, notre frère Franck Ntentula, depuis Nice, en France. Il nous salue avec Philippiens 3, verset 20 au verset 21. Je lirai ça au début. Nous allons lire l'Écriture. Il y a le couple Chiteya, donc le frère Obed et la sœur Lydia, qui remercie toute l'Église ainsi que tous les bien-aimés venus de très loin pour leur soutien. Que Dieu se souvienne de tout un chacun de vous et qu'il vous bénisse au-delà de toute limite. Thank you and God bless you. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons aussi dire au revoir à nos bien-aimés qui sont venus de loin. Notre sœur Marie qui vient de Texas, Dallas, va repartir demain. Il y a les bien-aimés qui vont quitter juste après culte pour aller prendre leur avion et partir à Atlanta. D'autres, ce sera demain. Et nous avons aussi le frère Jonas qui rentrera à Maine. Nous penserons aussi aux bien-aimés qui vont... Vous allez voyager l'après-midi ici? Ok. Le frère Jean-Claude, le frère Cédric et le frère Seth qui vont aller à Maine pour faire le déménagement de la famille de notre frère Jean-Claude Bopé pour venir ici à Bloomington. Nous continuons à penser à notre sœur Aline qui doit accoucher incessamment. Elle est déjà très fatiguée. Que le Seigneur lui accorde la grâce pour que nous voyions cet enfant et que nous l'ayons parmi nous. Que Dieu vous bénisse tous. Nous ajoutons à ce que nous avons déjà lu ce passage de salutation de notre frère. Philippiens 3, 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Amen.
d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Et notre prière est qu'il assujettisse nos cœurs à sa volonté. Amen. Voilà que nous avons lu un passage important dans 1 Corinthiens 12, par lequel le Seigneur nous montre comment est son Église dans le monde entier, c'est comme un corps. Nous avons lu du verset 12 au verset 14, et que le corps doit rester un. Les membres du corps doivent rester unis. Et voilà pourquoi nous pouvons lire dans le verset d'Un Corinthiens 12, encore, verset 22, jusqu'au verset 25, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Amen. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Amen. Yes. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Amen. Verset 25, dans quel but? Oui. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. C'est ça dont nous devons être animés. L'esprit de Christ, l'esprit d'honneur. Dans cette prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. L'Esprit a dit ceci. À la page 29, Dieu se révèle dans la simplicité. Amen. Et pour se faire connaître par la révélation de Jésus-Christ dans la personne la moins instruite. Ce ne sont pas beaucoup d'études, beaucoup de choses qui font qu'on peut connaître Dieu. Ce n'est pas révélation qu'on le connaît. Même la personne la moins instruite peut connaître le Seigneur par révélation. Vous voyez, votre théologie ne peut rien faire. Il faut une révélation de Jésus-Christ. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Je n'accepte pas d'autres pierres. Il n'accepte rien d'autre. Il n'accepte pas de pierres romaines, ni protestantes. Il n'accepte aucune école. Il n'accepte rien d'autre que la révélation de Jésus-Christ dans la nouvelle naissance. C'est là qu'il naît et injecte sa propre vie. Alors votre propre vie disparaît et la vie de Christ se projette au travers de vous
et il prend soin que sa propre vie, ses œuvres, les signes et miracles qu'il accomplit autrefois, s'accomplissent encore de même en vous. En dehors de cela, rien n'est seulement mentionné. Regardez se dérouler la glorieuse révélation de Dieu. C'est parce que cette révélation manque au milieu de nous que nous avons tant de divisions et de contrefaçons parmi nous. La révélation réelle par l'Esprit de qui est Christ manque, alors on constate des divisions et même des contrefaçons. Une contrefaçon, c'est quelque chose qui n'est pas la réalité. C'est pas ça. Il y a des choses qu'on fait en Chine qui sont des contrefaçons. L'original est ailleurs, mais la Chine a copié. Ils ont copié, c'est moins cher, ça peut être acheté par tout le monde, mais ce n'est pas l'original. Mais notre Dieu fait des choses originales. Il donne une communion fraternelle originale. Il donne des collaborations originales. Toujours comme au commencement. Nous n'acceptons pas de contrefaçons. Lorsque nous détectons des contrefaçons, nous ne les acceptons pas parce que les contrefaçons ont toujours d'autres mobiles, d'autres buts. Je relis ça, c'est parce que cette révélation manque au milieu de nous que nous avons tant de divisions et de contrefaçons parmi nous. S'il y a tellement de divisions, c'est parce que le peuple manque de ces révélations et les théologiens n'ont pas cette révélation. C'est très important. Donc vous comprenez que avoir la révélation de Jésus-Christ n'est pas une chose théorique, de théorie, de connaissances, mais lorsque ça prend vie, ça amène à quelque chose de plus profond qui garde le peuple de Dieu ensemble et qui les conduit vers le but. Nous avons eu notre culte dans lequel il y a la consécration hier. Et vous savez que nous sommes arrêtés au Éphésiens 5 et que nous n'avions pas terminé. Vous savez pourquoi j'ai dans ma tête, quand la réunion se déroulait, je prêchais, je croyais qu'on avait commencé à 18h comme d'habitude. Alors, je me disais que si je vais encore un tout petit peu trop loin, on va sortir ici trop tard, il n'y aura pas moyen vraiment d'avoir la fête. Mais j'étais surpris lorsqu'on a ouvert la porte que les mariés sortent. Je vois que dehors c'est clair. C'est alors que je me suis rappelé qu'on avait commencé à 16h. Dieu a sa façon de faire. Donc je n'avais pas je ne me souvenais plus qu'on avait commencé plus tôt. Et je pensais qu'on avait commencé comme d'habitude à 18h. Alors nous avions commencé à lire hier Éphésiens 5. Il y avait le verset 32 que je voulais lire, je n'ai pas pu y arriver. Et nous avions commencé à lire au verset 25 et nous sommes arrivés au verset 29. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, verset 29, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Et voilà, nous venons de lire dans 1 Corinthiens 12, nous sommes les membres de son corps. Et très souvent, on ne réalise pas ça. Ceci, c'est quelque chose de réel, qu'on soit loin ou qu'on soit près. Qu'on soit loin ou qu'on soit près,
on doit avoir cette révélation qu'on est membre du corps, des mêmes corps. Et comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 12 tout à l'heure, remarquez combien le mot honneur est revenu. Même les membres qui ne sont pas apparemment dans notre corps qui ont l'honneur doivent avoir plus d'honneur. Et doivent avoir plus d'honneur. On doit les couvrir de beaucoup d'honneur. Les membres les plus honnêtes n'en ont pas besoin. N'en ont pas besoin. L'Esprit de Dieu est un gentleman. Il s'approche avec beaucoup de respect des autres. Et comme nous le savons, là où manque le respect, c'est déjà trop tard. Il y a des choses avec lesquelles, par la nouvelle naissance, nous venons avec. Nous venons avec. C'est-à-dire le respect de l'ordre divin et l'honneur. Vous pouvez lire dans la Bible des gens qui n'ont même pas suivi beaucoup d'enseignements. Mais le Seigneur leur a doté de l'honneur et du respect. Là où charnellement vous regardez comme ça, vous direz, mais ici quelqu'un aurait réagi autrement. Prenons cette femme qui était venue à Jésus pour son enfant malade. Syro-phénicienne. Elle n'était pas juive. Elle n'était pas juive. Elle a dit, fils de David, viens au secours, ma fille est malade, ainsi de suite. Le Seigneur lui répond par la parole qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Qui aurait pu supporter ça si on lui disait ça aujourd'hui? Tu viens, tu poses un problème ou une question, et ce sont des grandes révélations. Concernant les mystères que Dieu a révélés en ce temps, le frère Branham me dit, ces mystères que Satan attaque violemment. Le Satan n'aime pas que les gens connaissent l'élection. Il n'aime pas que les gens connaissent la prédestination. Il ne veut pas que les gens connaissent la sécurité éternelle. Il ne veut pas que les gens connaissent que le corps est un. Il aimerait voir les gens dispersés comme ça et qui ne sont liés à rien du tout. Alors il embrouille. J'ai passé du temps très tôt le matin et tout à l'heure à regarder différents endroits où le frère Branham en a parlé. Il dit, il travaille à ça pour embrouiller l'esprit des gens, pour que les gens ne connaissent pas ces choses. Pourquoi? Parce que s'ils connaissent, leurs yeux s'ouvrent. Si un homme est limité, une personne croyante est limitée seulement aux 4 murs de son assemblée, c'est un aveugle. Parce que le corps de Christ n'est pas l'assemblée. L'assemblée locale a 3 sortes de croyants. Les vrais croyants, ceux qui font semblant d'être croyants, et ceux qui ne croient même rien du tout. Il vient, chante avec vous les mêmes cantiques, il prie, mais il ne croit pas. Il ne croit pas. Il n'est pas dans la révélation de ce que vous croyez. Il ne croit pas. Ça, c'est l'assemblée locale. Mais dans le corps de Christ, il n'y a pas 3 sortes de croyants. Dans le corps de Christ, il n'y a que les croyants. Il n'y a que les croyants. Alors vous voyez, c'est très important de savoir qui nous sommes. Nous avons une identité. Nous sommes les membres du corps de Christ. Comme nous venons de lire dans le verset 30 de verset 5. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant le verset 2, 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous comprenez que si quelqu'un n'est pas pénétré du plan que le Seigneur a avec l'Église, il ne peut pas comprendre ce que c'est que le mariage.
et le divorce, il ne comprendra pas. Il vit quelque chose d'autre. Il pense à quelque chose, mais ce n'est pas la réalité. Parce que c'est là, il y a un grand mystère qui est Christ et l'Église. De même, pour marcher dans l'Église, 1 Timothée 3, 1 Timothée chapitre 3, au verset 14, jusqu'à 16, il parle aussi d'un grand mystère, le mystère de la piété. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Il était le messager à qui venait la semence et qu'il partageait avec les autres pour la répandre plus loin. Alors il écrit à Timothée, son collaborateur. Timothée n'était pas messager. C'était un ministre de l'Évangile. Il pouvait aller d'assemblée en assemblée, accomplir l'œuvre de Dieu. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et nous l'avons lu dans Corinthiens 12, c'est toujours s'honorer, toujours s'honorer. Les brebis du Seigneur, qui sont les membres de son corps, qui sont les pierres de la construction aussi, dans les différentes images, doivent avoir l'honneur. L'honneur. Nous exigeons qu'on ne parle pas aux brebis n'importe comment. Parce qu'il y en a un qui les a trouvés qu'ils étaient d'un grand prix. Il a donné sa vie pour eux. Il est mort pour eux. Il s'est livré pour eux. Alors que ses frères et ses sœurs reçoivent l'honneur et le respect nécessaire. C'est pourquoi être conducteur, ça exige d'abord, de connaître bien l'enseignement. J'aimerais que vous le voyez dans Tite chapitre 1, verset 5, verset... Bon, je ne vais pas commencer à 5, ça va être un peu trop long. Nous avons besoin de regarder le verset 7, il est dit, à partir du verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant. Non. Un conducteur écoute beaucoup. Et quand il ouvre la bouche pour donner une instruction valable. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'écoute pas fait l'acte de folie. C'est ce que dit Proverbe. Qui commence à répondre sans avoir écouté. Vous êtes devant un fou. Vous ne pouvez pas dire ça de quelqu'un. Vous pensez qu'il est normal comme ça. Vous dites, bon, mais... Après que vous commencez à lui parler du propre frère, je sais déjà où voulez vous en venir. Non. C'est lui qui répond sans avoir écouté, fait l'acte de folie. Amen. Vous pouvez chercher ça dans la Bible, vous trouvez. Mais des grands hommes, ils vous tendent les oreilles. Vous pouvez parler, vous terminez. Parfois, ils ne vous donnent même pas la réponse. Dis frère, nous en parlerons plus tard. Par la sagesse. Mais s'il ouvre la bouche, il a l'instruction de Dieu. Il ne faut pas qu'il soit arrogant, ni colère, ni à donner au vin, ni violent. On peut être violent en parole, on peut être violent charnellement. Ni porter à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, Amen. ami des gens de bien,
modéré, juste, saint, tempérant, ça veut dire un homme qui a la maîtrise de soi. Au verset 9, oui, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Amen. Premier caractère très important. Attaché à l'enseignement. Il l'avoir reçu afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Dans 1 Pierre 5, il est dit, j'ai dit aux anciens, paissez le troupeau. Mais qu'est-ce que paître le troupeau? C'est leur donner la parole. La parole, c'est ce que Dieu a dit. Dans la conduite des croyants, on doit trouver les applications pratiques, c'est ça qu'il faut leur donner pour marcher. Il y a des sujets qui ne peuvent pas être des choses de notre prédication. Parce que je ne peux pas les justifier avec l'écriture. Je ne peux pas les donner. Je ne peux pas dire ça. Enseigner à l'église, on doit aller comme ça. Non, je n'ai pas l'écriture pour dire ça. Pour y mettre l'autorité. Le conducteur, il faut qu'il soit équipé des instructions divines. Parce que dans Amos 5, verset 11, il est parlé que le peuple aura faim et soif des paroles du Seigneur qui sont les révélations et les instructions. Et très souvent, dans le milieu du message, on est beaucoup accroché aux révélations, mais quand on lit les prédications du message, on ne voit pas les instructions. Et pourtant, il y a les instructions, comment marcher. Dans une assemblée biblique du Seigneur, un croyant ne peut pas convoquer une réunion des autres croyants dans lesquels ils se demandent, conducteur ou pasteur, comme ils appellent ailleurs, venez, nous voulons avoir une réunion. Jamais. Jamais, jamais. Non. Dans l'assemblée, il n'y a pas de députés qui parlent au nom d'un groupe de députés. Vous voyez? Ça n'existe pas. C'est pourquoi vous voyez dans Nombre 16, voilà une instruction. Corée a convoqué une réunion, ce qui ne devrait pas avoir lieu. Corée, un rebelle à l'ordre divin. Moïse était présent, celui qui conduisait l'exode, avec Aaron qui interprétait, qui donnait ce que lui recevait de Dieu. Mais comme les frères ont pensé qu'ils étaient capables de faire quelque chose, Corée, qui était même cousin de Moïse, son frère, quelqu'un de la famille, avec deux autres, Abiram et Dathan, verset 19, et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Frère, nous allons avoir la réunion. Nous devons examiner comment est notre marche dans l'assemblée maintenant. Depuis quand? N'assistez jamais à une telle réunion. Si vous êtes de Dieu, n'assistez jamais à une telle rencontre. Qu'elle soit faite dans une maison, dehors ou même à une heure autre à l'église, n'y assistez pas. Dites encore amen. Amen. Il a fait ça. Et dès qu'il a fait ça, convoqué cette réunion, à laquelle a assisté 250 autres personnes, qui étaient pour. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. C'est quelque chose que Dieu ne peut pas supporter.
séparez-vous, séparez-vous, séparez-vous. Directement. Ils tombèrent sur leur visage et dirent: ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit: retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Pourquoi ils sont animés d'un mauvais esprit qui ne garde pas le corps ensemble. Israël est le type de l'Église. L'histoire de l'Église marche parallèlement avec l'histoire d'Israël. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il a parlé. Et vous savez ce que Dieu a fait? Nous le savons tous. Dieu a ouvert seulement la terre, les 250 personnes. Dathan, Korah, Abiram, même la femme et les enfants sont partis comme ça. La terre s'est refermée. Tout terminé. Enfin, le conducteur doit aimer Dieu et il doit aimer le peuple de Dieu. C'est pourquoi on parle d'avoir le cœur de berger. Les souffrances des brebis sont ses souffrances. Il ne veut pas les voir souffrir. Lisez Ézéchiel 34. Il y a des brebis malades. Il y a des brebis faibles. Il y a d'autres qui sont vigoureuses, qui sont fortes. Tout ça, ça fait partie des brebis du Seigneur. Il doit porter ça. On ne porte pas seulement les amis. On ne porte pas seulement ceux qui vous comprennent. On porte toutes les brebis du Seigneur. Amen. Toutes. Yes. Si on ne le fait pas, on est incompétent. Et on répondra devant le Seigneur. Et le Seigneur a fait une promesse, une parole de jugement. Il retirera les brebis de leur bouche. C'est-à-dire, il n'y aura plus connexion entre vous et les brebis. Ils ne vous écouteront plus. Dieu l'a dit. Et le frère Franck dit, nous attendons l'accomplissement de cette parole. Ézéchiel 34, verset 10. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il parle. Ce n'est pas qu'il leur donne la nourriture. Elles ne seront plus pour eux une proie. Alors, dans 1 Timothée 3 où nous étions, 1 Timothée 3 où nous étions, voulons que ces pensées nous pénètrent. Verset 15, mais que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. C'est une demeure, la colonne et l'appui de la vérité. Il y a des instructions précises comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, c'est Christ. Parce que Christ demeure éternellement. Justifié par l'Esprit. Celui qui a été vu des anges, c'est le Seigneur de gloire que les anges adorent. Prêcher aux gentils. C'est Christ qui est prêché aux gentils. C'est lui qui se tient à côté des coupables. Et nous étions des coupables. Et il est venu
à notre place, s'est donné à notre place. Il est cru dans le monde. C'est Christ que nous prêchons dans le monde. Il est élevé dans la gloire. C'est lui le Seigneur. Ce mystère est grand. Nous venons de lire dans Ephésiens 5 que le mystère aussi du mariage est grand. Et le mystère demande la révélation. Demande la révélation. Exige la révélation. Et pour mieux vivre dans le mariage, il faut connaître la relation de Christ avec l'Église. Supplier Dieu comme Paul l'avait reçu, afin que cela nous pénètre et que nous sachions comment il faut vivre. Ce mystère est grand, c'est grand, parce que c'est allé loin, trop loin, au niveau de Christ et de son Église. Pourquoi je voudrais vraiment apprécier la visite de nos bien-aimés frères charmants, que Dieu vous bénisse. Notre sœur Véro, sœur Marie, frère Florie, sœur Marie, frère Timothée qui est là, comme sœur Marie depuis une semaine, et tous nos bien-aimés, tous, frère Jonas, c'est merveilleux, frère Joël, sœur Grâce, que Dieu fasse pénétrer à nous tous l'esprit du corps. Amen. Amen. C'est ça. L'esprit du corps nous garde unis ensemble. On enseigne même ça dans l'académie militaire ou dans la formation de la police. Moi, j'ai suivi ça, j'ai travaillé à la douane, de la police de la douane. On nous a dit ça. Vous ne pouvez pas laisser votre ami agressé par les gens. Vous devez avoir l'esprit du corps. Vous devez le protéger. Vous devez le secourir. C'est pourquoi les vrais commandos ne laissent même pas les cadavres. On emporte même les cadavres. Il peut même se sacrifier en portant son compagnon blessé. Alors que les balles, les tirs sont de partout. Mais il le porte sur le dos, il cherche à courir avec elle, avec lui. Parfois, lui-même attrape les balles à la place de celui qui est blessé. C'est ça l'esprit du corps. Mais celui qui le protège n'est pas meilleur que lui. C'est seulement, ils sont compagnons pour la même cause. Pour la même cause. Nous venons de lire dans Philippiens 3 que notre bien-aimé frère nous a envoyé. Notre patrie est là-bas. Et céleste. Ici, nous sommes de passage. Nous sommes dans un temps de formation, de préparation. Tout le bonheur que nous avons cherché dans la vie, nous le trouverons là-bas. C'est ce qui a été dit au messager. Tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'ont aimé, je te le donne. Et alors le Seigneur lui a permis de voir tous les croyants qu'il avait amenés à Christ. Il a demandé, sont tous ça des Branham? Il a dit non, ce ne sont pas les Branham. Ce sont tous ceux que tu as amenés à Christ qui ont cru. C'était des milliers et des milliers. Merveilleux. Qui t'ont aimé et que tu as aimé. Et là-bas au paradis, il a vu son chien. Il a vu son cheval. Parce qu'il les aimait. Et les gens se sont soulevés. Ça, c'est quelle vision? Il y a même des chevals, les chevals et les chiens. Il a dit, je n'étais pas au ciel, j'étais au paradis. Les gens n'écoutent pas. Il a dit ça, les gens n'écoutent pas. Je n'ai pas dit que j'étais au ciel. Le Seigneur m'a amené au paradis. Il m'a dit, je te donne tout ce que tu as aimé et qui t'ont aimé. Et il a vu son chien, il a vu même le cheval. Il a vu même le canapé qu'on lui avait retiré lorsqu'il n'avait pas payé.
Il avait pris un canapé à crédit chez un vendeur de meubles. Il n'avait pas assez d'argent, comme les millionnaires évangélistes d'aujourd'hui. Le vendeur est venu récupérer son canapé. L'homme de Dieu est resté sans canapé. Si on prêchait pour l'argent, c'est lui qui devrait avoir beaucoup d'argent. Avec le ministère que Dieu lui avait donné, avec les guérisons qui se passaient. Si c'était pour l'argent, c'est lui qui devrait être millionnaire. Mais on est venu retirer ça. On est parti avec. J'ai lu dans une prédication, il dit, tout ce dont j'ai peur dans mon ministère, c'est l'argent. Je ne veux pas ça. Ma vie est la vie d'un homme pauvre. Il a choisi ce chemin-là, d'un homme pauvre. Juste avoir son manger, avoir de quoi se vêtir et ne pas courir devant le luxe, devant beaucoup de choses, ainsi de suite. Mais ça, c'est l'esprit de Christ. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Mais notre cité à nous est dans les cieux, où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Il y aura la transmutation de nos corps en le rendant semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et en rapport avec le mystère du mariage, regardez dans Matthieu 19, au verset 11. Lorsque les pharisiens, ce sont eux qui avaient posé la question, au verset 3, et le Seigneur a répondu. Maintenant, les frères qui écoutaient la réponse du Seigneur, où il a dit, vous n'avez pas, quand le Créateur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 6, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors pourquoi alors Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? La réponse au verset 8 touche même à l'expérience du salut. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu qu'il vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans la tête de Dieu, Dieu n'avait pas prévu cette histoire de divorce. Mais si cela arrive, c'est parce que vous n'êtes pas converti. Parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'avez pas encore le cœur de chair. Vous n'avez pas le cœur nouveau. Quand on a le cœur nouveau, ce cœur-là a reçu l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, l'amour divin, donne ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Amen. Amen. Porte tout. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Je vous ai parlé une fois d'un frère. Il n'est plus, il est déjà dans la gloire parce qu'il a dû changer même de pensée aussi. Il est venu avec la lettre à moi. Il avait des complications avec sa femme, il ne s'entendait pas. Il avait déjà écrit la lettre de divorce. Ce n'était pas l'église. On s'est croisés. Il me dit, frère, je vous cherchais pour vous. Moi, je dis quoi? J'ai écrit ça à la sœur. J'ai lu. Oh! Frère, tu n'es pas... Je lui ai dit, frère, tu n'es pas né de nouveau. À partir de cet instant, tu es païen pour moi. Je ne te crois pas. Aujourd'hui, tu écris les lettres de divorce. Aujourd'hui. Le Seigneur dit, ça n'a pas été ainsi au commencement. Ici, tu es en train de me dire, frère Félix, je n'ai pas un cœur nouveau.
je n'ai pas reçu le cœur de chair, je suis encore païen. C'est ainsi que je veux le faire. Je lui ai remis sa lettre. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Prends ta lettre. Quand il a pris sa lettre, il a déchiré lui-même. Il n'a pas su aller la déposer pour donner à la sœur. Il ne l'a plus fait. C'est tout ce que je lui ai répondu. Il n'y avait pas à l'exhorter. Il n'est pas de la parole, je ne peux pas l'exhorter. Il n'est pas de la semence, je ne peux pas l'exhorter. C'est un païen, il ne comprendra pas. Mais Dieu l'a secouru, il a déchiré sa lettre. Il est retourné vers sa femme. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Il avait besoin de ça. Mais regardez, le Seigneur arrive au verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup sont même mariés, ils ne connaissent pas le mystère du mariage. Ils ne connaissent pas. Jeunes ou vieux, ils ne connaissent pas. Tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement ceux à qui cela est donné. C'est un mystère. Puisque c'est un mystère, ça demande la révélation. Mais Dieu lui connaît les siens. Ceux qu'il a connus d'avance, il leur a donné de connaître les mystères du royaume. Matthieu 13. Devons prier Dieu pour que ce que le Seigneur a dit s'accomplisse avec nous. Les frères ont posé la question au Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il y a ce verset où il répond à cette question. Il dit qu'il vous a été vous donné de connaître les mystères du royaume. Mais aux autres, cela ne leur a pas été donné. Matthieu 13. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il a parlé de semences, il a parlé du blé, il a parlé des livrets, il a parlé de toutes ces choses. Alors pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères au pluriel, les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Et dans Matthieu 19, concernant le mystère du mariage et du divorce, il dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Ça ne vient pas de la théologie, ça ne vient pas des études faites. Non, ça vient de ce que le Seigneur vous avait connu avant la fondation du monde et qu'il vous a donné la révélation. Vous pouvez alors pénétrer. Dans cette prédication, l'homme de Dieu dit, c'était le mystère caché dans sa pensée. Tous ces mystères, c'était caché dans sa pensée. Il les a maintenant dévoilés. Rendu clair après l'ouverture de cette sceau, il a rendu ces choses claires.
C'est pourquoi les élus de Dieu aujourd'hui, ils ont part à la connaissance véritable qui vient de Dieu seul. Amen. Et cela nous permet de nous préparer. Cela nous permet d'éviter les erreurs de faux enseignements des dénominations. Que Dieu soit remercié pour sa grâce. Alors, pour l'élection, nous terminons avec ce verset, Romains 11, verset 7. Romains 11, verset 7. Ça nous permet de louer Dieu. Louer Dieu. Quoi donc? Quoi donc? Ce qui serait recherché ne l'a pas obtenu. Serait la chercher d'être agréable à Dieu par la loi, ça ne peut pas venir par la loi. Par les œuvres de la loi, ça ne peut pas venir par les œuvres de la loi. Être agréable à Dieu. Mais le Seigneur a dit dans Hébreu, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Merveilleux. Croire ce que Dieu a dit, lui faire confiance. Ce qu'Israël cherche ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Amen. Tandis que les autres ont été endurcis. Alors le messager pouvait dire, je suis l'un d'eux. Dans notre âge, je suis l'un des élus des âges passés. De tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et tous ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce n'est pas celui qui court ou celui qui veut qui obtient la bonne compréhension. Non, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Amen. Dieu fait miséricorde de comprendre les promesses de cette heure, de comprendre que Dieu devait envoyer un prophète pour nous ramener à la parole véritable. Et Dieu donne, comme Paul dit, Ephésiens 1, à partir du verset 15, il dit, j'ai pris que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors on peut avoir accès aux révélations, on peut avoir accès aux instructions de la marche. Et alors on peut attendre à la fin le succès, la réussite. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Viens à la croix.
révélation de ces mystères. Dieu est plein d'amour et de miséricorde. Remercions Dieu, Père Céleste. Merci. Tu nous donnes toi-même de te connaître par révélation, de connaître ta volonté par révélation. Tu nous donnes, Seigneur, de nous reconnaître en tant que membre du corps. Tu nous donnes, Seigneur, de savoir que nous sommes le même peuple. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous donnes de connaître, Seigneur, que nous avons notre cité qui est dans les cieux. Oh, nous nous attendons au Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre élimination à son corps de gloire. Bien, Seigneur, nous disons, toi qui as le pouvoir de pratiquer toutes choses, la société qui nous veut la mort, la société qui nous veut la mort, la société qui nous veut la puissance qui peut témoigner, car nous voulons être prêts, nous voulons être avec toi, nous voulons être avec toi, nous voulons arriver à ce que le vie. Merci, bien-aimé Seigneur. Merci, bien-aimé Sauveur. Merci, redoutable et glorieux, bien-aimé du ciel, toi qui nous as connu d'avance, qui avait dans ta pensée ce mystère du corps de l'Église, du mariage, et que tu voulais les révéler, Seigneur, à nous. Merci, bien-aimé Seigneur, de mettre à part ta gloire, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Oh Dieu de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour la miséricorde envers nous. Tu as connu d'avance avant la fondation du monde. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Frère Charmant, viens remercier Dieu. Viens. Veuillez apporter nos salutations aux frères, aux sœurs, à Snellville. Dieu notre Père, mon cœur est rempli de la joie, Seigneur, car tu m'as donné encore cette parole. Tu as donné à mon frère, ma sœur, cette portion de l'écriture, Seigneur notre Dieu. La sémence est entrée dans le cœur, Seigneur notre Dieu. Ô notre Dieu, toi qui as donné cette parole aujourd'hui, Seigneur, accepte, Père de gloire, et que cette parole, que nous puissions le vivre aussi, Seigneur, et que nous puissions la mettre à pratique. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci. Seigneur notre Dieu, donne-nous cet esprit, Père de gloire, du corps, ô notre Dieu. Merci parce que toi, tu nous as révélé, Père de gloire, ce mystère du corps, ô Dieu Tout-Puissant. Augmente à nous l'amour. Oui. Augmente à nous la joie du salut, Seigneur notre Dieu. Tu nous as déjà sauvés, Père de gloire, et tu nous conduis, Seigneur notre Dieu, dans ta parole. Comme au début, Père de gloire, tu nous as parlé. Nous sommes, Père de gloire, l'argile. Toi, tu es le potier, Seigneur. Fais à nous, Seigneur notre Dieu, comme tu veux. Seigneur notre Dieu, donne-nous la forme, Seigneur. Élève, Père de gloire, ce que l'ennemi a planté dans nos vies. Car il est écrit, tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Seigneur notre Dieu, tu le fais déjà dans la connaissance de ta parole. Lorsque ta parole est révélée, Père de gloire, dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu, tu as ôté, Père de gloire, cette chose, Père de gloire, que l'ennemi a plantée. Père de gloire, merci pour tout. Bénis ton serviteur, notre frère Félix. Oh Seigneur notre Dieu, tu as encore beaucoup de choses dont toi tu veux faire en lui, Seigneur notre Dieu. Et bénis cet ensemble, Père de gloire. Mes frères, mes soeurs, augmente encore l'amour. Car tu les as déjà donné cet amour, Seigneur notre Dieu, que toi tu puisses le bénir. Et que lorsque nous allons revenir dans ces lieux, nous allons voir encore le fruit, Père de gloire, de ta bénédiction. La louange te soit rendue pour tout. Bénis nos frères, nos sœurs. Ils vont rentrer, Père de gloire, dans l'air des mers, Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu,
sois avec nous qui vont conduire. Et ceux qui vont prendre les avions aussi, Seigneur, notre Dieu, sois avec eux. Oui. Bénis notre frère Obed. Oh Seigneur, notre Dieu, que la bénédiction qui est derrière, Père de gloire, le mariage, puisse les accompagner. Oui. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Merci.